Skool et Circle, ce sont les deux plateformes communautaires qui ont fait le plus parler d'elles ces derniers mois. Et si tu te retrouves sur cette vidéo, c'est que tu te poses une question bien précise, laquelle des deux choisir pour lancer ma communauté? Cette question, on me l'a posée des centaines de fois. Et c'est pas étonnant, parce que d'un côté, tu as des monstres du marketing et de l'autre, des monstres du produit. Donc forcément, les deux, ils ont fait du bruit et pourtant, elles sont à l'opposé l'une de l'autre. Si tu montes dans le mauvais train au départ, il se peut que tu perdes plus de 6 mois et beaucoup d'argent à retrouver ton chemin. Si je te dis ça, c'est parce que ça fait plus de 3 ans que je crée, anime et monétise des communautés en ligne et tu peux me croire, on a tout testé. Skool, Circle, Discord, WhatsApp Community, Slack, on a fait passer des clients d'une plateforme à l'autre, on les a vus se planter et on les a vus exploser. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les forces, les faiblesses et surtout les vrais cas d'usage de chacune de ces deux plateformes. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je te donne mon verdict d'expert sur celle qu'on recommande aujourd'hui à 90% de nos clients. Moi, c'est Hippolyte, je suis le cofondateur de GoCreate, une agence qui accompagne les formateurs, les créateurs et les marques à structurer, animer et monétiser leur communauté en ligne. Et depuis pas mal de mois, il y a une question qui revient absolument tout le temps. Qu'est-ce que je dois choisir entre Skool et Circle? Du coup, on a fait le boulot, on a poussé les deux plateformes à fond, on les a comparées sur le terrain avec des vrais clients et aujourd'hui, on en a accompagné plus de 80 sur leur espace communautaire. Donc, ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est vraiment pas de la théorie marketing, c'est vraiment ce que nous, on a observé en vrai, semaine après semaine dans les communautés. Skool, c'est sans doute la plateforme communautaire qui a connu la plus grosse explosion ces dernières années dans le monde des coachs et des infopreneurs. Elle a été lancée par Sam Ovens et propulsée par Alex Hormozi. Aujourd'hui, elle est utilisée par des milliers de créateurs partout dans le monde, surtout aux US. Et franchement, sur le papier, ça coche pas mal de cases. C'est une plateforme tout en un qui rassemble la communauté, tes formations, les paiements via Stripe, ton calendrier d'événements en live et un système de gamification natif avec des points, des niveaux et un classement public. L'interface, elle est ultra minimaliste, donc tu as littéralement zéro courbe d'apprentissage. Tu peux mettre ta première communauté en ligne en quelques heures. Et l'app mobile derrière, elle est hyper propre et fluide. Bref, tu as de quoi te lancer assez vite et sans friction. Et clairement, pour certains usages, Skool, ça fait le job. Si tu veux tester une idée rapidement, tu vois, faire un MVP de communauté pour valider un concept avant d'y mettre vraiment du temps et de l'argent, Skool, c'est parfait pour ça. Tu te lances en 2 jours, tu vois si tes membres y viennent, tu vois s'ils sont prêts à payer et tu sais à quoi t'en tenir. Mais voilà ce que personne te dit vraiment quand on te vend Skool sur Instagram ou les autres plateformes. Skool, c'est un outil fait par des marketeurs pour des marketeurs. C'est pas un outil pensé pour offrir une vraie expérience à tes membres. C'est vraiment une machine à vendre. Il y a qu'à voir tout ce qu'ils mettent en place autour de la plateforme. Les Skool Games qui poussent les créateurs à monétiser un maximum, le programme d'affiliation qui est hyper agressif et qui transforme tous les membres en commerciaux. Bref, tout est calibré pour maximiser le cash. Et ça, c'est pas un hasard si l'outil il est aussi simple. Tout ce qui pourrait ralentir les ventes a été retiré de la plateforme. Et c'est là que tu commences à comprendre les limites quand tu veux vraiment te professionnaliser. La première limite, c'est la flexibilité des niveaux d'accès. Oui, tu peux faire des paliers de prix sur Skool, gratuit, payant, VIP, mais c'est de la segmentation par prix, pas par expérience. Donc concrètement, imagine que tu veux faire cohabiter une communauté principale, un bootcamp et une zone VIP dans le même espace, et bah c'est pas possible. Donc soit tu mélanges tout et les offres haut de gamme, elles perdent en valeur, soit tu crées plusieurs schools qui sont séparés, tu payes plusieurs abonnements et tu casses la cohérence de toute ta marque. La deuxième limite, c'est la personnalisation. Toutes les communautés Skool, elles se ressemblent. Tu rentres sur n'importe laquelle et tu sais en 2 secondes que tu es sur un Skool. Donc pour un coach qui veut juste un outil fonctionnel, c'est pas important. Mais pour une entreprise qui veut construire un univers fort, c'est clairement éliminatoire. La troisième limite, c'est les automatisations qui sont hyper limitées. Tu as un message d'accueil pour les nouveaux membres et basta. Tu peux pas créer un vrai parcours membre sur 30 ou 60 jours avec des relances conditionnelles. Tout est manuel, donc quand tu as 200 membres, bah ça passe, mais quand on a 2000, c'est juste ingérable. La quatrième limite, c'est qu'il n'y a pas de vraie segmentation comportementale. Tu peux pas envoyer un message ciblé aux nouveaux membres dès que ça fait 7 jours qu'ils ont rejoint. Tu peux pas relancer ceux qui ont commencé une formation et qui ne l'ont jamais fini. Tu fais tout à la main ou alors tu le fais pas. Et le pire, c'est que le jour où ton business évolue vraiment, où tu veux lancer une deuxième offre, un programme premium, une formation structurée, Skool a tout simplement pas la flexibilité pour absorber tout ça. Donc tu finis par devoir bricoler ou changer d'outil, donc autant poser les fondations dès le départ. Donc voilà, la vérité sur Skool, c'est que c'est un super outil pour démarrer, pour tester un MVP, pour valider un concept super vite, mais à la seconde où tu veux construire un vrai écosystème durable, tu vas vite taper un plafond de verre. Petite parenthèse au passage, si tu veux qu'on fasse le même genre de comparatif avec d'autres plateformes, genre Kajabi, Slack ou WhatsApp Community, tu me le dis en commentaire et on en fera une vidéo. Allez, on enchaîne.
Circle, c'est la philosophie strictement inverse de Skool. Là où Skool mise sur la simplicité absolue, Circle mise sur la profondeur, la modularité et l'expérience professionnelle. C'est une plateforme américaine qui héberge plus de 18 000 communautés à travers le monde, avec une équipe qui est énorme, une roadmap de dingue et des releases majeures quasiment chaque mois. Donc c'est clairement la plateforme la plus active du marché en ce moment. Donc globalement, Circle, ça fait tout ce que fait Skool. Communauté, formation, paiement, événements, gamification, app mobile, sauf que tout est beaucoup plus profond, beaucoup plus poussé. Et Circle débloque des trucs que Skool ne peut tout simplement pas faire. Tu peux créer plusieurs espaces dans une même communauté avec des règles d'accès qui sont différentes pour chacun. L'exemple que je te donnais tout à l'heure avec ta communauté principale, plus un bootcamp, plus une zone VIP, bah là, tu le fais en 5 minutes. Et il y a tout qui cohabite proprement avec la bonne expérience pour chaque public. Tu peux personnaliser ta communauté à un niveau qui est incroyable. Tes couleurs, ton logo, ta typo, ton nom de domaine custom, tes pages d'accueil qui sont entièrement brandées. Tu peux vraiment automatiser ton parcours membre avec des multi-étapes, des relances automatiques des personnes inactives, des scénarios conditionnels qui se déclenchent en fonction de ce que font tes membres. En gros, tout ce que Skool t'interdit, Circle, il te le donne nativement. Et toi, tu peux segmenter finement tes audiences pour parler aux bons membres au bon moment. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est vraiment sur tout le côté IA. Parce que Circle a investi un truc de fou ces derniers mois là-dessus. Tu as une IA qui t'aide à rédiger des posts, une autre qui te dit en temps réel qui s'engage et qui décroche, des agents que tu peux entraîner sur tes propres contenus et qui répondre aux questions de tes membres 24 heures sur 24, tu pars en vacances, ta communauté, elle continue de tourner. Et le truc qui est vraiment cool, c'est que Circle ne cherche pas à remplacer l'humain par de l'IA. Au contraire, ils utilisent l'IA pour décharger tout ce qui peut l'être pour que toi, tu puisses te concentrer sur ce qui compte vraiment, la connexion humaine avec tes membres. Et pour te montrer à quel point Circle bouge vite, dans ma dernière vidéo, donc le comparatif Discord vs Circle, je disais encore que la plateforme était en anglais et que c'était un des derniers vrais freins pour les francophones. Et bah aujourd'hui, ça c'est terminé. Circle est désormais entièrement disponible en français. L'interface admin, l'app mobile, la documentation, tout. Et c'est exactement ce rythme-là qui creuse l'écart avec Skool. Bref, on n'est plus du tout sur le même terrain de jeu. Tu as un écosystème complet fait pour les business sérieux qui veulent vraiment scaler. Évidemment, tu vas me dire que c'est plus cher et que c'est plus compliqué. Donc sur le prix, oui, ça démarre à 89 $ pour le mois sur professionnel et 199 sur business si tu veux toute la puissance. Sauf que sur Skool, dès que tu veux te professionnaliser, il te faut un outil de mailing, un outil d'automatisation, un outil par-ci, un outil par-là, bref. Tu fais le total à la fin du mois et ça te coûte bien plus cher que Circle. Sur la complexité, je vais être honnête, Circle, ça demande une réflexion au démarrage. Il y a beaucoup plus d'options, beaucoup plus de possibilités et bien posée, ta plateforme, elle devient vraiment une machine de guerre. Mais mal posée, tu vas utiliser 10% du potentiel de ce que ça peut t'offrir. Donc c'est pour ça que la mise en place stratégique d'un Circle, c'est un vrai métier. Mais une fois que c'est bien construit, tu as un actif dans les mains qui tourne tout seul et qui va scaler au fil des années. Donc pour récapituler, Skool, c'est l'outil parfait si tu as envie de tester une idée rapidement, valider un MVP, poser un truc simple sans chercher à construire un vrai écosystème derrière. Tu veux pas te professionnaliser à fond, tu veux pas aller plus loin, tu veux juste avoir un concept qui prend, alors vas-y, c'est exactement pour ça que Circle a été pensé. Mais à la seconde où tu veux construire un vrai business communautaire avec plusieurs offres, une vraie marque, une vision sur 3 à 5 ans, Circle sans hésiter une seconde. Tu vas débloquer tout ce que Skool t'interdit et tu vas construire un écosystème qui va scaler avec toi sur les années. Et je te le dis en connaissance de cause parce que 9 fois sur 10, les créateurs qui partent sur Skool par défaut, parce que c'est un outil hype du moment, ils nous rappellent quelques mois plus tard pour qu'on les bascule sur Circle. Donc autant te poser les questions maintenant et de te faire gagner ces 6 mois. Et si après cette vidéo, tu te poses encore la question de quelle plateforme est faite pour ta situation, c'est totalement normal. On accompagne des dizaines de créateurs et de marques chaque mois et ce qu'on observe, c'est que le choix de la plateforme, c'est jamais juste un choix d'outil. C'est un choix qui impacte tout ton business derrière. Alors si tu veux qu'on prenne 30 minutes ensemble pour faire le point sur ta situation actuelle, tes objectifs et qu'on te dise concrètement quelle plateforme te correspond, le lien il est juste en dessous dans la description. Et même si on bosse pas ensemble derrière, tu repars avec un plan d'action clair pour avancer sur tes projets. À très vite.